Salut tout le monde. Aujourd'hui, mercredi 1er juillet 2026. Dr Choguel Kokala Maïga, l'ancien premier ministre du Mali, a donné 500 millions d'après le rapport du service de renseignement, la SE, la sécurité d'État. Ils ont fait un rapport que Dr Choguel Kokala Maïga a donné 500 millions. Une affaire très grave, une révélation choquante. Que Dr Choguel Kokala Maïga a donné 500 millions au mouvement Yerewolo. Moi qui vous parle là, que Dr Choguel Kokala Maïga m'a donné 200 millions pour faire campagne pour sa candidature. C'est un rapport qui a été rédigé par le service de renseignement du Mali en 2022-2023. Mais vous pouvez demander aux gens de Yerewolo. Notre camarade Ben Le Cerveau, qui est actuellement en prison, tout le monde le connaît, camarade Ben Le Cerveau. C'est lui qui est le patron même du mouvement Yerewolo. Nous avons créé le mouvement ensemble. Moi, je suis l'un des membres fondateurs du mouvement Yerewolo. Donc, on a travaillé ensemble. Ils ont dit que nous avons réussi, que le mouvement Yerewolo a été corrompu. Le mouvement Yerewolo a été corrompu, que moi-même j'ai été corrompu par Dr Choguel Kokala Maïga. Que j'ai reçu 200 millions, le mouvement Yerewolo a reçu 500 millions. C'est un rapport du service de renseignement du Mali. Mes frères et sœurs, dans la vie là, celui qui t'a aidé, il ne faut jamais oublier la personne. Celui qui t'a aidé, ta malédiction commence le jour où tu vas déclarer la guerre à celui qui t'a aidé, qui t'a rendu un service pour te permettre d'être là où tu es aujourd'hui. C'est comme tu es devenu milliardaire, celui qui t'a aidé à être milliardaire. Les jours que tu vas te mettre contre la personne là, c'est là-bas où c'est là-bas où ta chute va commencer. Dieu n'aime pas les ingrats. Ils nous ont accusés. Ils ont dit que moi j'ai reçu 200 millions. Ils ont fait ces rapports pour donner ça au président Assimi Goïta. Vous savez pourquoi ils ont fait ces rapports? Ils ont tenté de nous appeler. Ils nous ont même proposé beaucoup d'argent, de trahir Dr Choguel Kokala Maïga. Quand nous avons refusé, ils sont allés faire des faux rapports contre nous. Ils ont dit que le mouvement Yerewolo a été corrompu. Ils ont reçu 500 millions, que moi j'ai reçu 200 millions. Parce que nous défendons Dr Choguel Kokala Maïga. Quand il était même Premier ministre, imagine en 2022, moi je n'étais pas contre Assimi Goïta. Je ne critiquais même, moi j'ai commencé à critiquer le président Assimi Goïta très sévèrement à partir de fin 2024 à 2025. Moi je ne critiquais pas Assimi Goïta. Au moment où on soutenait même la transition, au moment où on était tous ensemble, ils ont semé ces bêtises-là en pleine... C'est-à-dire qu'au moment où la France est en train de nous chercher, ils sont en train de créer ces conneries-là à Bamako. Créer des mensonges contre leurs propres supporters. C'est-à-dire à ce moment, Dr Choguel Kokala Maïga était Premier ministre. C'est-à-dire, ils sont en train de faire des jeux politiques. Au moment où si vous voyez aujourd'hui que les terroristes se sont préparés pour revenir et reprendre Kidal, c'est à cause de Assimi Goïta. Ils ont passé tout leur temps à faire ces petits jeux à Bamako, les jeux politiques, la division, des conneries. Ils ont oublié pourquoi ils sont venus. Ils ont fait ces rapports contre nous. Et le président Assimi Goïta nous a parlé, il dit qu'il n'est pas content. Le président Assimi Goïta a dit qu'il est déçu de moi, qu'il est déçu même du mouvement Yerewolo. Assimi Goïta a dit ça. Moi j'ai juré, je suis même sorti, j'ai juré, je n'ai jamais pris 5 francs avec Dr Choguel. Même 1 franc, je n'ai jamais demandé ça à Choguel dans ma vie. Jamais. La seule chose que j'ai pris avec Dr Choguel, c'est son livre. Les livres que Dr Choguel Kokala Maïga a écrit, c'est ça que j'ai pris. Si j'ai pris l'argent avec Dr Choguel Kokala Maïga pour mettre dans ma poche, je suis allé, il m'a donné l'argent que j'ai mis dans ma poche. Si j'ai bouffé cet argent-là, que je meurs même tout de suite. Je ne suis pas un matérialiste. Ils ont menti ça. Voilà le travail d'un service de renseignement. Je suis en train de vous dire comment ces gens-là fonctionnent. Dans le mensonge.
dans les propagandes. Si je vois aujourd'hui que c'est le journaliste Abdou Niang aujourd'hui qui est le grand supporter d'Assimi Goïta, je pleure. Des gens qui ont appelé la CEDEAO à intervenir militairement contre Assimi Goïta. Ces jours-là, quand les Boubou Babel, les Abdou Niang étaient en train d'applaudir la France, la CEDEAO contre Assimi Goïta, ces jours-là, nous avons fait sortir la plus grande mobilisation. La plus grande mobilisation de toute l'Afrique. Nous avons fait ça. Et regardez. Toute l'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Et c'est pourquoi les peuples africains partout soutiennent la lutte du peuple malien. Aujourd'hui. Vous avez entendu? Vous avez entendu? C'est la plus grande. Aucun pays, ni le Burkina Faso, ni le Niger, aucun pays africain n'a fait ce genre de mobilisation. C'est dans les records mondiaux. On a fait ça pour honorer le président Assimi Goïta. C'est nous qui avons fait ce travail. On a mobilisé tout Bamako, toutes les villes du Mali, même les villages. Quand la CEDEAO dit qu'elle va intervenir là, on est sorti. À cette époque, les Boubou Mabel, les Abdou Niang étaient en train d'applaudir la CEDEAO. C'est nous qui avons fait ce travail. C'est la race noire, c'est la race la plus ingrate. Hein? C'est la race la plus inconsciente, malhonnête, indigne. Pas tous les noirs. Hein? Il faut que je dise ça. Il y a l'indignité, la malhonnêteté et la malédiction. C'est ça qui fait que l'homme noir n'avance jamais. Pas tous les hommes noirs. Il y a des gens honnêtes. Parce que moi, je suis honnête. Je ne cite pas ma race. Mais il y a des mauvais, il y a des médiocres parmi nous. Nous, on a fait ça. Aujourd'hui, je vois ces mêmes personnes qui disent que nous, on est ennemis de notre pays. Nous, on a fait ça pour sauver. Les gens qui étaient en train d'applaudir la CEDEAO, ce sont ces mêmes gens qui ont préparé parce que nous, on est intègres. Parce que nous, souvent, nous disons non. Ils sont même allés jusqu'à fabriquer que nous avons été corrompus. Parce que Dr Choguel Kokala Maïga voulait être candidat au présidentiel. Choguel Maïga nous a tous appelé, dit que c'est faux. Que si Assimi Naka l'a appelé, lui-même il va faire campagne pour Assimi. Quand je suis parti au Mali, les militaires m'ont dit que Choguel les a trahis, que Dr Choguel veut être candidat. Je suis allé rencontrer le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Je lui ai dit, ah, les militaires ont dit que tu veux être président. Que vous les politiciens là, que vous êtes tous les mêmes. Dr Choguel Kokala Maïga m'a appelé, il a appelé Ben les cerveaux. Tous ceux qui soutiennent la transition à cette époque, Dr Choguel Kokala Maïga a appelé tout le monde. Il a dit que lui, il n'est pas candidat. Que lui, c'est pas parmi les 5 militaires qui va être candidat. C'est Assimi Goïta qui va être candidat au haut. Ou bien c'est Maliki Dia au haut. Ou bien c'est Général Sado Kamara. Que lui, il ne sait pas. Parce que les militaires ne lui ont rien dit. Mais lui, il n'a jamais dit à personne qui va être candidat. Mais malgré tout, au moment où on était ensemble, où le monde entier était fier du Mali, c'est en ce moment que ces militaires étaient en train de faire des jeux politiques à Bamako. Ils ont dit que Dr Choguel Kokala Maïga m'a donné 200 millions. Ils ont fait un rapport. Assimi Goïta a dit qu'il est dessus de moi. Assimi Goïta nous a dit qu'il est dessus de moi, qu'il est dessus du mouvement Yereolo, que Choguel Maïga est en train de corrompre. Ils ont fait circuler ça. Ça dit pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est pour vous dire que ces gens-là, voilà comment ils fonctionnent. Dans la malhonnêteté, dans les mensonges. Vous, celui qui passe son temps à coller des mensonges à ses prochains, Dieu ne va jamais exaucer tes vies. Ce que tu souhaites là, tu ne vas jamais avoir ça. Dieu ne dort pas. Nous, on a vécu dans l'affaire. On t'a soutenu. Beaucoup de gens se lèvent et puis tapent leur poitrine. Oh non, sans les militaires, le Mali allait tomber. Est-ce qu'ils sont les vrais fils de leur père? Le nom que Assimi Goïta a aujourd'hui, c'est grâce au M5. Quand ils ont fait le deuxième coup d'État, le M5 est venu avec 10,17 mesures. C'est le M5 qui a exigé le départ de toutes les forces étrangères du Mali, pas Assimi Goïta. Mais je ferai une vidéo spéciale sur ça. Tout ce que vous êtes, si le Burkina a aimé le Mali, c'est grâce aux 10,17 mesures du M5 RP. Assimi Goïta n'a rien amené comme idée. Tout ce que les gens ont vu qui se passe au Mali, les armements,
les avions, tout là. Ça a été exigé. Quand nous, on sortait dans les rues, on demandait de travailler avec la Russie. On demandait d'amener des armes. On demandait de chasser la France. On avait tout ça là. C'est nous qui avons exigé. Et c'est nous qui sommes traités aujourd'hui comme des ennemis de notre pays. Vous pensez que Dieu est votre camarade? Parce qu'ils voulaient amener leurs copines. À cause des fesses. Ils ont trahi la révolution. Tout le monde sait la vérité. Les mensonges. C'est pas aujourd'hui que ces gens-là ont commencé à mentir contre nous. Ils ont dit en 2024 que Alassane Dramane Ouattara m'a donné 80 millions ou je ne sais pas, 75 millions. Ils ont dit ça. Comment dans un pays sérieux, où les services de renseignement, au lieu d'aller chercher les terreaux, ils sont plaqués à Bamako. Et regardez les fesses. Mentir contre les citoyens. Et puis des gens même qui soutiennent la transition. Ils ont créé la guerre entre nous-mêmes. Même Dr Shogel Kokala Maïga était frustré et moment il dit pardon, il faut laisser ces choses-là. Si vous voyez aujourd'hui qu'on a perdu Kidal, si vous voyez aujourd'hui que les terroristes sont en train de monter en puissance, parce que ces gens-là ne sont pas venus pour libérer, ils sont venus s'enrichir. Ils ont le goût du pouvoir. Ils pensent que le pouvoir c'est la science-fiction. Tu t'assois, tu colles des mensonges aux gens, tu dis que le Mali est en train de gagner, alors que le Mali ne gagne. Ils pensent que c'est la bouche là qui va construire une nation. Ce sont les faits. C'est les faits, c'est tout. Ce que tu n'as pas fait. Si toi tu dis que tu peux mettre caleçon, tu peux forcer l'éléphant à porter caleçon. Ah, tu as dit une grande parole. Si tu arrives à faire, tu es un héros. Mais si tu ne fais pas, les personnes ne vont plus te croire. Non, c'est un proverbe bambara. Donc, restons dignes. Même Dr Shogel Kokala Maïga a dit une chose. Et avant, Dr Shogel Kokala Maïga a dit quelque chose. Écoutons cela. Une ligne claire. Pendant que les militaires sont en train de se tuer au nord pour nous donner notre souveraineté, il y a des gens qui sont dans des petits débats politiques de place, d'argent, de nomination, de petits patatas. Tant que les militaires continuent à se tuer au nord, la garde qui a mené le changement va se tenir debout. Et on va dire non à la confusion. Voilà. Il a dit ça. Parce qu'ils ont créé la confusion. On avait même oublié les terreaux. On était là à Bamako. Tantôt, quelqu'un sort l'autre contre l'autre. Ils ont créé la confusion totale. C'est pour cela, ce que tu aurais dit. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Ces gens-là ne sont pas des révolutionnaires. Ils n'ont fait que mentir contre leurs propres citoyens. C'est la honte. Si aujourd'hui, les mêmes gens qui vous insultaient hier, si c'est eux qui sont devenus vos défenseurs, ça veut dire que vous êtes maudits. Si vous voyez quelqu'un qui fait un rétro-pédale avec ses anciens ennemis et puis trahir ceux qui l'ont aidé, soit la personne est maudite, soit la personne a des problèmes, peut-être c'est un héritage familial, c'est un traître. Peut-être le papa aussi était comme ça, la maman aussi était comme ça. Ou bien, la personne est en train de cheater, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut dire par rapport à ça. Donc, moi, j'aime le Mali. Je me bats pour le bien du Mali. Et je soutiens toujours mon pays. Mais je ne peux pas soutenir Assimi Goïta parce qu'il ne peut pas. Le pied, la tête, le moteur de Assimi Goïta, c'est nous. Quand nous sommes partis là, Assimi Goïta est devenu comme une vieille voiture garée. Il ne peut plus bouger. C'est tout. Depuis que nous sommes partis là, qu'est-ce qui a marché? Rien. À part mentir, rien n'a marché. Que Dieu protège le peuple malien.